Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous de l'économie au sommaire. Sur la campagne 2018-2019, la production béninoise de coton avait largement dépassé les 700 000 tonnes. Et bien pour la prochaine campagne agricole, les autorités attendent bien plus encore. Objectif cible 800 000 tonnes de coton. Des jeunes entrepreneurs sénégalais soutenus par la fondation Tony Elumelu, un appui financier de la plus importante philanthropie africaine. Et en fin d'édition, nous ferons le point sur les places boursières. Le Bénin s'attend à une production record en 2020, plus de 800 000 tonnes de coton pour la prochaine campagne agricole. Le Bénin devenu cette année le premier producteur africain de coton devant le Mali et devant le Burkina Faso dont la production s'est totalement effondrée. Philomène Tine. La production cotonnière du Bénin pourrait atteindre les 800 000 tonnes pour le compte de la campagne agricole 2019-2020 et dépasser seul record de l'actuelle campagne estimée à 678 000 tonnes. Selon l'association interprofessionnelle de coton, ces nouvelles performances pourraient être les conséquences résultantes des importantes mesures prises en faveur de la filière. Le Bénin peut donc atteindre cette production de 800 000 tonnes. Le Bénin peut même aller au-delà. Aujourd'hui, les données ont changé au niveau donc de ce produit de rente qu'est le coton. L'État central s'est retiré de la filière coton et a cédé sa place au privé. Il y a des investisseurs privés, des structures de financement qui acceptent désormais de financer ce sous-secteur coton. Sur la campagne 2018-2019, le Bénin a ravi la première place aux géants maliens en production de coton graine. La production cotonnière qui plafonnait autour de 350 000 tonnes a plus que doublé ces dernières années. Le coton produit au Bénin n'apporte aucune valeur ajoutée à l'économie et reste à l'exportation brute avec donc les partenaires étrangers. Il va donc falloir que le Bénin puisse penser la question de la valeur ajoutée à apporter à son produit de rente pour véritablement faire décoller son économie. Le coton est la principale culture de rente du Bénin et fournit environ 13% du produit intérieur brut et plus de 40% des recettes d'exportation. Il procure directement des revenus à plus de 300 000 exploitants et soutient indirectement plus de 3 millions de personnes. La compagnie nationale libyenne de pétrole envisage de porter la production nationale de brut à 2,1 millions de barils dès 2023. Production de pétrole qui reste pour l'heure régulièrement arrêtée en raison de blocages imposés par les milices et les belligérants. En début d'année, on se souvient que la production libyenne a replongé de 1,3 million de barils à 800 000 barils par jour. Mais pour atteindre son objectif de 2023, l'État libyen sollicite la Chine et d'ailleurs une délégation de l'ANOC a été dépêchée dans le pays asiatique afin de s'entretenir avec des responsables des sociétés publiques locales du pétrole, avec certaines compagnies du secteur privé. Comment développer l'entrepreneuriat des jeunes? Question au cœur du forum Tony Elumelu, événement qui s'est tenu ces 26 et 27 juillet à Abuja. Plusieurs chefs d'État ont fait le déplacement pour le forum annuel. Et depuis sa première édition en 2015, le programme de la Fondation a soutenu des milliers d'entrepreneurs à travers tout le continent. Et pour cette édition, des partenariats ont été établis en faveur notamment de jeunes entrepreneurs basés au Sénégal. C'est un reportage d'Oliva Diakoto. Le Sénégal mettra une ligne de crédit de 1 million de dollars pour ces jeunes entrepreneurs lauréats de la Fondation Tony Elumelu pour l'entrepreneuriat. Chaque lauréat sénégalais bénéficiera donc de 5 000 dollars supplémentaires en plus de la somme reçue de la Fondation Tony Elumelu pour l'entrepreneuriat. Nous l'espérons avec la banque UBA avec qui nous allons travailler pour mettre à disposition ces ressources que nous passerons facilement de 1 à 5 millions de dollars avec des effets de levier et des garanties que nous mettrons en place dans les années à venir. Démarré en 2015, le programme de la Fondation Tony Elumelu pour l'entrepreneuriat a financé plusieurs dizaines de jeunes entrepreneurs sénégalais. La signature du partenariat financier entre la Fondation et le Sénégal matérialise ainsi la volonté de cette fondation de rechercher des ressources additionnelles pour l'autonomisation des jeunes entrepreneurs. Mon message à l'endroit des jeunes entrepreneurs africains et surtout de notre fondation est qu'il n'y a pas de meilleur moment qu'actuellement pour être entrepreneur. Nous sommes tous engagés pour vous apporter tous les soutiens nécessaires. Donc, il n'y a pas de barrière pour votre succès à part vous-même.
Au-delà du partenariat financier entre la Fondation Tony Elumelu et l'État du Sénégal, la plateforme Asie-Caraïbes-Pacifique financera pour le compte de cette année 2019 2000 autres entrepreneurs de la Fondation. Inquiétude autour de la dette qui pèse dans les secteurs de la finance en Afrique du Sud où la conjoncture économique est de plus en plus négative. Cette dette a atteint plus de 25% du PIB au terme du premier trimestre contre 22,5% à la même période l'an dernier. La dette du gouvernement est également importante, 59,3% du PIB, déficit public. Des entreprises publiques en grande difficulté, autant d'obstacles à la relance de l'économie en Afrique du Sud où la dette publique pourrait désormais atteindre les 61% du produit intérieur brut. Le Gabon se dote d'un guichet unique, objectif faciliter l'investissement étranger, une création dont l'annonce a été faite après une rencontre entre Olam, qui est en dehors du domaine pétrolier, le plus important investisseur du pays, et le ministre de la promotion des investissements et des partenariats publics-privés, Jean-Fidèle Otondo, que je vous propose d'écouter. Tous les pays vont vers la simplification administrative. C'est un facteur clé dans le développement économique. J'ai l'intention de créer un guichet unique pour les investisseurs afin de servir de facilitateur entre investisseurs et toutes les autres administrations. Faisons à présent le point sur l'évolution des places financières africaines à la mi-journée. On va commencer par l'Afrique australe et l'océan Indien avec les marchés boursiers de l'île Maurice qui étaient en baisse de 0,04%. L'indice sud-africain de 0,16%. La bourse de Nairobi clôturée sur une augmentation de 0,13%. Augmentation également pour l'indice Gaborone de 0,02%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM baissait de 0,20%. La bourse du Nigeria de 0,26%. Augmentation pour la bourse du Ghana de 1,03%. En Afrique du Nord à présent, la bourse de Casablanca était en hausse de 0,40%. Baisse par contre pour la bourse du Caire de 0,37% et l'indice tunisien enregistrait une augmentation de 0,10%. C'est la fin de ce Financière. Merci de votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.